Juste en contrebas de la sous-préfecture d'Okola se trouve le domicile de Dame Marceline Mama. C'est une mère abattue et déboussolée qui nous raconte les derniers instants vécus avec sa fille aînée, âgée de 18 ans, élève en 4e année ESF au lycée technique d'Okola. Je l'appelle Lala. Toi, tu pars te coucher, je te demande quand on prépare, je vais aller à la réunion. Tu vas alors rester préparé, toi seul, je voulais seulement t'aider. Elle me demande que je peux mettre quoi sur mon nez. Le nez me fait mal. Elle se couche. Elle me dit que ce n'est plus le nez, les yeux lui font mal. Elle commence que il y a un verre qui lui marche au niveau du ventre, qui monte, qui va couper son corps. 4 jours ont suffi entre lundi et jeudi pour que la jeune élève passe de vie à trépas, quelques jours après le décès de cet autre élève, dont le domicile est situé dans le voisinage. En l'absence du chef de famille, il nous est impossible d'en savoir davantage sur les circonstances exactes de cet autre décès. Mais Marceline Mama croit savoir que ce sont les mêmes symptômes qui ont été notifiés chez sa fille. Elle a commencé la semaine passée que le ventre lui fait mal, la tête chauffe, le ventre fait mal, les yeux. Toujours est-il qu'en l'espace d'une semaine, plusieurs élèves du lycée technique d'Okola sont décédés dans des circonstances troubles. Certains parlaient de 8 morts. Pour en savoir davantage, nous nous rendons au lycée technique. En l'absence du proviseur, quelques responsables de cet établissement nous indiquent hors caméra qu'ils ont perdu 3 élèves identifiés et régulièrement inscrits. Vous reconnaissez 3 qui sont régulièrement inscrits? Oui, qui sont dans nos registres. C'est beaucoup d'élèves qui meurent en l'espace d'1-2 semaines quand même. C'est pas rien. Je dis, si le chef d'établissement était là, il allait vous dire, parce qu'on a ressenti au moins 2 ou 3 causes. Nous mettons ensuite le cap sur la sous-préfecture d'Okola, où le maître des lieux est plutôt modéré. Je ne vais pas parler de série noire. Je vais non plus parler de morts mystiques et autres, sans toutefois que des enquêtes soient menées et que nous puissions avoir la certitude de ce qui sera dit. Il faut tout de même reconnaître que nous avons enregistré le décès de 4 élèves du lycée technique d'Okola. Sur les circonstances de ces décès, pour le moins suspects, l'autorité administrative nous demande de prendre notre mal en patience. Toute chose qui a suscité en nous de demander au directeur de l'hôpital ainsi qu'au chef de district de santé de pouvoir nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est. Rendu à cette date, nous ne pouvons pas encore nous prononcer si c'est une mort mystique ou naturelle. Et nous espérons qu'à l'issue de ce travail qui sera fait par le directeur de l'hôpital chef de district, on pourra, n'est-ce pas, dire avec exactitude ce qu'il en est et les symptômes qui ont pu conduire, n'est-ce pas, au décès de ces élèves. L'affaire fait grand bruit dans la ville d'Okola et ses environs. Certains affirment sous anonymat que ces décès successifs relèvent du mysticisme et de la pure sorcellerie. Ce d'autant que les victimes appartiennent au même établissement scolaire. L'enquête en cours permettra peut-être de démêler les chevaux de cette scabreuse histoire.